Alléluia, Papa Lévi. Oui, alléluia. C'est le devancier Christian et j'ai quelques questions pour toi. Oui, merci de le faire. Je t'écoute. Que Dieu nous y aide. Amen, amen. Ma première question, c'est dans l'église du christianisme céleste, lorsque nous prions, nous avons les yeux fermés. Et je voulais te demander quel est le sens d'avoir les yeux fermés pendant que nous prions. Certains disent que c'est pour se concentrer, pour avoir des visions, des révélations. Mais qu'est-ce que le prophète a dit de cela? Ok, merci beaucoup. Merci, Papa. En effet, les, les raisons que les uns et les autres avancent bon, sont justifiables selon chacun de non, ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux, ce n'est pas parce que en priant on ferme les yeux qu'on a la vision, non. Ce n'est pas le corps qui intervient, c'est le cœur. Le cœur est la demeure de l'éternel Dieu en nous. Le cœur, la demeure du Saint-Esprit. Même la médecine, dès qu'on dit de retard, on parle de retard avec nos mères, nos sœurs, nos filles. Quand on fait les premières échographies, c'est le cœur qu'on regarde et voit. Le cœur bat, l'enfant est là, le fœtus vit. Le cœur ne bat pas et s'il faut faire une évacuation, on le fait. S'il faut ranimer, il ranime parce que la science est assez avancée. C'est le cœur. Mais le côté spirituel du cœur, eux, ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est du cœur qu'on s'exprime vers Dieu. Et c'est du cœur que les gens pensent à de mauvaises choses. Nous, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Bon, quand le prophète Oshofa a reçu l'ordre, le divin ordre de fonder l'église du christianisme céleste, et une nuit, quand il a reçu la révélation dans laquelle le Christ, que son nom soit béni éternellement, selon Romains 9, verset 5, il disait, non, prends 2 segments de bois bien justes, ajuste-les, travaille-les et fais une croix. Et le prophète disait dans la Constitution, il disait oui, que lui, il est protestant, il dit prends et fais ce que je sais. C'est l'alliance entre toi et moi, la croix. Et tu fermes les yeux quand tu veux prier. Effectivement, ces gens-là, ils ont raison. Mais ce n'est pas valable pour moi. J'ai dit, bon, je ne sais pas, je suis bizarre. Quand des fois je prie les yeux fermés, c'est en ce moment qu'il y a des chocs entre les idées en moi. Mais je vous assure, quand je prie dans des moments difficiles, les yeux ouverts, pas pour me promener, aller d'un tel objet à un tel autre, non. Les yeux ouverts, droit devant moi, et mon cœur actif, mais le Seigneur me donne des visions qui me dépassent même. Le Seigneur me donne des visions qui me dépassent. Ce n'est pas possible. Et je trouve que c'est contrastant par rapport à ceux qui prient les yeux fermés. En effet, il faut prier les yeux fermés parce que vous savez, nul ne maîtrise ses yeux. Exactement. Et nul ne peut garder ses yeux de façon fixe indéfiniment. C'est pas possible. C'est le mouvement, comme dit le latin, vita motus est. C'est le mouvement. Le mouvement caractérise la vie. Quand ça bouge, on dit qu'il y a la vie. Quand ça bouge pas, il y a l'inertie, c'est la mort. Et les yeux, quand ils sont ouverts, et vous ne pouvez pas, à un moment donné, les empêcher d'aller à gauche, à droite, Et il est toujours conseillé, en priant, d'avoir les yeux fermés et apporter le cœur à cela pour une concentration et suivre ce que le cœur transmet à la bouche, qui sort de la bouche vers l'éternel. Mais avant que cela ne sorte du cœur vers la bouche, à destination de Dieu, avant que ça ne vienne même dans le cœur, l'éternel Dieu savait déjà, parce que si tu prends le psaume 139, par hasard, que les anges m'ont donné à lire ce matin avec le psaume 124, l'éternel il dit, tu me connais, tu me sondes. La parole n'est même pas encore sur ma bouche, que déjà tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu sais quand je marche et quand je m'arrête. Tu sais quand je me couche, quand je m'assieds. Où est
m'éloigner loin de ton esprit, encore moins de ta face. Voilà, l'Éternel sait tout, il sait tout, il sait tout. Rien ne peut jamais surprendre l'Éternel, car c'est à lui seul la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce ou même à quoi nous ne pensons pas, lui, il a tout établi, tout. Et les choses se passent à leur moment. Il n'y a rien de plus précis que l'Éternel, que son nom soit béni. Amen. Donc, moi, personnellement, ceux qui prient les yeux fermés, ils font bien. Ils font très bien. C'est-à-dire que les yeux ne vont pas chercher la palabre, c'est aller chercher des histoires en regardant ce qu'il ne faut pas regarder, en regardant. Regarde, ça se fait même, tu surprends certains hommes en train de dévisager des femmes dans le temple. Au moment de la prière silencieuse, idem aussi du côté des femmes. Donc, il vaut mieux mettre une première barrière. Cette barrière-là, elle est volontaire, c'est-à-dire ils activent leur volonté, que les gens prient en gardant les yeux fermés pour ne pas avoir à regarder à gauche, à droite et essayer de se concentrer pour parler à Dieu à travers la prière. Or, la prière aussi, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre nous et notre Dieu, notre Créateur, qui est invisible à l'œil nu. Mais il nous permettra de le voir un jour, selon Job 19, verset 25, il nous permettra de le voir quand nous allons quitter ce corps destructeur, nous nous verrons et l'Éternel nous sera plus favorable que jamais, que son nom soit béni. Amen. Donc, il est toujours conseillé de fermer les yeux en priant. Il y a un autre aspect de la chose que j'ai tenté plusieurs fois de vous expliquer superficiellement. Et si Dieu le veut, je vais revenir un jour là-dessus. Quand vous avez une personne devant vous pour laquelle vous priez, quand vous êtes un homme, vous priez pour une femme qui a agenouillé devant vous, ou bien quand vous êtes une femme, vous priez pour un homme qui a agenouillé devant vous. Il faut éviter d'avoir les yeux ouverts. Oh, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ce que les gens font. Et je vais vous parler du danger à prier sur quelqu'un les yeux ouverts, je vous le dirai. Et il y a un de mes anciens choristes qui est un grand responsable quelque part, qui a perdu ses yeux presque, parce que celui-là n'avait pas pris l'habitude de fermer les yeux pendant les cultes. Et il est venu faire un grand témoignage. Maintenant, il porte des verres très épais. Que Dieu puisse le guérir. Amen. Voilà. Voilà ce que je peux dire.